Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais vous parler de Saint Claude de la Colombière, apôtre de la confiance. Vous connaissez sûrement Saint Claude de la Colombière. C'est un saint dont on parle beaucoup dans la communauté de l'Emmanuel et même un peu partout dans l'église, dans les groupes de prière. C'est un saint qui a joué un rôle très important dans le développement de la spiritualité du cœur de Jésus. Lui avec Marguerite Marie Alacoque. Alors Saint Claude de la Colombière, pour parler de lui, il est né le 2 février 1641 à Saint-Symphorien d'Auzon, en France, près de Lyon. Il est le troisième enfant d'une lignée de 7. 5 enfants vécurent. Humbert, l'aîné, il était marié, père de 13 enfants. Les 4 autres se sont consacrés à Dieu. Alors Claude est entré chez les jésuites. Floris est devenu curé archidiacre de la cathédrale Saint-Maurice de Vienne. Marguerite Élisabeth est entrée chez les visitandines des Contrieux. Joseph, après une carrière d'avocat, est devenu prêtre de la compagnie des Saint-Sulpice. À 17 ans, Saint Claude est entré dans la compagnie de Jésus et il est ordonné prêtre à Paris à 28 ans. Il fait preuve d'un grand talent d'enseignant. Il était aussi un grand prédicateur, un directeur de conscience, conseiller personnel et écrivain. Il a beaucoup écrit. En particulier, j'ai utilisé ces documents écrits spirituels du bienheureux Claude la Colombière. C'est l'un des livres qui rassemble la plupart de ses enseignements. Alors, après sa profession solennelle en 1675, il est nommé supérieur du petit collège jésuite des Paray-les-Moniales. Là, il rencontre sœur Marguerite Marie Alacoque, religieuse visitandine à qui furent confiés les secrets du cœur de Jésus en 1673. C'est Saint Claude qui a reconnu l'origine divine des manifestations, des apparitions que Sainte Marguerite Marie avait ou recevait. Claude est décédé le 15 février 1682 à la suite d'une longue maladie. Il a été béatifié le 16 juin 1929 par le pape Pie XI, puis canonisé par Jean-Paul II le 31 mai 1992. Il est fêté le 15 février par l'Église catholique. Alors Saint Claude la Colombière a laissé derrière lui plusieurs textes. Et il a laissé une très belle prière sur la confiance en Dieu, qu'on appelle souvent acte de confiance de Saint Claude de la Colombière. Je me suis inspiré de cette prière pour parler de Saint Claude de la Colombière comme un apôtre de la confiance. Alors, si vous avez bien compris les dates que j'ai données, les dates importantes de sa vie, donc en 1675, il est nommé supérieur du petit collège jésuite à Paray-les-Moniales. En 1682, il est décédé. En 1929, il est béatifié. En 1992, il est canonisé. Voilà, c'est les grandes dates de sa vie. Saint Claude est connu comme l'apôtre de la confiance. Quand on parle de la confiance en Dieu, quand on veut méditer sur la confiance en Dieu, on ne peut pas ne pas parler de Saint Claude de la Colombière. Il était convaincu que rien n'échappe au Seigneur et que l'on ne peut manquer de rien
quand on attend de lui toutes choses. Saint Claude nous apprend à vivre notre vie sans aucun souci. Vivre chaque jour sans souci. C'est vrai que, humainement parlant, cela peut paraître utopique et même irréel. Vivre sans souci. Est-ce que c'est possible? Est-il possible de vivre sa vie chaque jour sans aucun souci? Chaque jour, on a des défis à relever. Où que l'on soit, il y aura toujours des défis à relever. Des problèmes à résoudre. On a parfois l'impression que la vie de l'homme sur la terre est une succession d'énigmes. Et donc, est-ce possible de vivre sans aucun souci? Que l'on soit dans la vie religieuse, que l'on soit marié, il y a toujours des défis à relever. Et parfois, des gros soucis. Des soucis de santé, des problèmes relationnels, des problèmes familiaux, des problèmes financiers. Tout cela fait qu'on a toujours des soucis. Dans le travail, des problèmes professionnels aussi. Des soucis de travail. Les soucis ne manquent pas à la vie de l'homme. Mais, et c'est ça la particularité de Saint Claude de la Colombière, c'est vrai, il y a des soucis. Mais c'est la manière de réagir face aux problèmes qui diffèrent d'une personne à une autre personne. Certains parmi nous, face aux problèmes, ils paniquent. D'autres s'inquiètent. D'autres alertent la terre entière. Ils sonnent des trompettes partout. Tout le monde sait qu'un tel a des problèmes, a des soucis. C'est sa façon de réagir aux problèmes. Il fait sonner des trompettes partout. Voilà. D'autres s'isolent complètement. Il se coupe du monde. Il s'enferme dans son petit coin, dans sa chambre. Il ne parle plus à personne. Et il vit sa vie en solo. Il y a d'autres qui perdent complètement la foi. Et ils abandonnent Dieu. Ils cessent de croire. Ils cessent d'espérer. Ils cessent de compter sur Dieu. Pour Claude, la Colombière, lorsque vient la tempête, son seul refuge se trouve dans le Seigneur. Il se décharge sur lui de toutes ses inquiétudes. C'est ça la particularité de Claude la Colombière. C'est vrai, il a des soucis. On sait très bien qu'il était malade. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans sa vie, il est mort à la suite d'une longue maladie. Il était malade. Et donc, pendant son temps de souffrance, de maladie, il ne cessait pas de se confier à Dieu. C'était pour lui sa manière de gérer les problèmes de la vie. Se décharger sur Dieu de toutes ses inquiétudes. Voilà. Et il se sentait affermi dans la paix grâce au réconfort qui lui vient de Dieu. Toute sa paix, il l'a puisée en Dieu. Une telle confiance en Dieu est extraordinaire. C'est ça qui fait que Claude la Colombière était un homme ordinaire, mais qui avait une confiance extraordinaire. Une confiance en Dieu extraordinaire. Et c'est ça qui le rend intéressant. Mes chers amis, parfois dans notre vie, il nous arrive de perdre confiance en Dieu, de perdre confiance en l'homme, de perdre confiance en nous-mêmes, de perdre confiance en la vie. On cesse d'espérer. Il y en a qui vont jusqu'à se suicider. C'est vrai. J'ai connu une sœur il y a quelques années, j'étais diacre dans un diocèse. Une sœur qui s'était suicidée parce qu'elle avait été calomniée, accusée faussement de choses gravissimes. Et elle a perdu confiance en Dieu, elle a perdu confiance en l'homme, elle a perdu confiance en la vie. Elle en a souffert pendant quelques mois, elle en est même tombée malade et elle a détesté Dieu. Elle a détesté les hommes, elle a détesté la vie. En fait, ce dont elle avait été accusée était gravissime. Et puis calomnieux. On l'a calomniée, on l'a accusée faussement. Et ça lui a fait très mal. Et elle ne voulait plus prier. Elle ne voulait plus entendre parler de Dieu. Alors un dimanche matin,
Alors que ses consoeurs s'est préparée pour une journée de récollection et de prière, elle a faim d'être en retard. Elle a traîné dans sa chambre. Elle s'est embrouillée. Elle s'est arrangée pour que les autres partent avant elle. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle a dit aux autres, je vous rejoins à la récollection, vous pouvez partir, vous pouvez me dévancer. Et puis, elle s'est pendue dans sa douche, laissant une lettre sur son lit, près de ses vêtements religieux. Elle a bien arrangé ses vêtements religieux, elle a bien dressé sa chambre, elle a tout arrangé, elle a laissé une lettre sur son lit. Elle a écrit dans la lettre, elle disait qu'elle avait perdu toute confiance en Dieu et aux hommes, et qu'elle ne croyait qu'en la mort, parce que même la vie l'avait complètement déçue. Elle disait, je n'ai plus confiance en Dieu, je n'ai plus confiance aux hommes, je n'ai plus confiance en la vie, tout m'a déçu. Je crois seulement à la mort, parce que la mort, elle ne m'a pas encore déçu. Voilà, c'est ce qu'elle avait écrit dans sa lettre. Elle s'est pendue. Perdre la confiance en Dieu, c'est catastrophique. Ça peut conduire au désastre. La confiance en Dieu, c'est tout ce qui doit rester en nous lorsque nous avons tout perdu. Lorsque nous avons perdu l'honneur, lorsque nous avons perdu la santé, lorsque nous avons perdu notre travail, lorsque nous avons perdu même notre réputation, il ne faut jamais perdre la confiance en Dieu. Ça, c'est Saint Claude de la Colombière qui le dit, qui l'explique. Alors, Saint Claude, il l'a bien compris. C'est pourquoi dans sa prière, il écrit ceci. Les hommes peuvent me dépouiller et de biens et de l'honneur. Les maladies peuvent m'ôter la force et le moyen de vous servir. Je peux même perdre votre grâce par le péché. Mais jamais je ne perdrai mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie. Et tous les démons de l'enfer feront à ce moment de vains efforts pour me l'arracher. Vous voyez, ce sont des paroles très fortes. Des paroles très fortes. On peut me dépouiller de l'honneur. Je peux tomber malade. Je peux devenir faible et manquer même la force et le courage de servir Dieu. Je peux même tomber dans des péchés. C'est ce qui est aussi particulier chez Saint Claude. Il reconnaît même sa faiblesse. Il sait qu'il peut tomber dans le péché. Mais jamais je ne perdrai mon espérance. Savez-vous que certaines personnes se découragent à cause de leurs péchés? Quand tu te regardes, tu te dis, mais comment moi, j'ai pu tomber dans ce genre de péché? Comment je suis arrivé jusqu'à ça? Comment ai-je pu tomber aussi bas? Alors, ça les décourage. Et il perd confiance. Et parfois, le souvenir de nos péchés nous empêche d'avoir la joie. Mais Saint Claude se dit, même si je tombe dans des péchés, je continuerai à croire en Dieu, à espérer en sa miséricorde, à lui faire confiance. Jamais je ne perdrai mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie. Et puis les démons de l'enfer. Satan avec sa compagnie de démons, ils feront des efforts pour m'arracher ma confiance. Ils ne pourront jamais y arriver. Vous voyez, chez Claude de la Colombière, la confiance en Dieu, c'est quelque chose qui vaut plus que de l'or. Il peut tout perdre, mais pas ça. C'est le moteur de sa vie. Alors, la sœur dont je vous parlais tout à l'heure, cette sœur, elle s'est sentie déshonorée. Elle s'est sentie calomniée par les hommes. Et à cause de cela, elle a perdu toute confiance en Dieu. Toute confiance. C'est le contraire de Claude. Claude qui se dit, même si je suis déshonoré, même si je suis calomnié par les hommes, même si je tombe dans le péché, je peux tout perdre, mais je ne perdrai pas la confiance en Dieu. Je continuerai à faire confiance en Dieu. Il y a une phrase qui est une grande prière. C'est une phrase qui m'aide beaucoup. C'est la phrase « Mon Dieu, j'ai confiance en toi ». Cette phrase simple, « Mon Dieu,
j'ai confiance en toi. Je vois souvent l'écrit sur la photo de Jésus miséricordieux. J'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Pour moi, c'est une grande prière. C'est une prière qui redit tout ce que je viens de dire là. C'est une prière qui montre que peu importe ma situation actuelle, qu'elle soit bonne ou pas bonne, j'ai confiance en Dieu. C'est une phrase très forte qu'il faut dire à temps et à contre-temps, mais qu'il faut aussi vivre. Il faut vivre dans cette confiance. Essayer, dans la mesure du possible, de vivre sa vie jour après jour en s'abandonnant à Dieu, en lui faisant confiance. Saint Claude disait que jamais personne n'a espéré dans le Seigneur et s'est retrouvé déçu. On ne regrette jamais d'avoir fait confiance en Dieu. Parfois, on trouve des gens qui se disent « Je regrette d'avoir fait confiance à telle personne. J'ai été trahi par telle personne et je regrette de lui avoir fait confiance. » Mais avec Claude, ce qu'il nous dit, on ne regrette jamais d'avoir fait confiance en Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne regretteras jamais d'avoir fait confiance en Dieu. C'est cette confiance-là qui était sa richesse, son tout. Voilà. Il veillait à ne jamais la perdre. Je fais confiance au Seigneur et je ne perdrai pas cette confiance. C'est tout ce que j'ai. C'est pourquoi il disait que ni les hommes, ni les maladies, ni le péché, ni les démons de l'enfer, rien ne pourra lui arracher la confiance en Dieu et qu'il la conserverait jusqu'à son dernier soupir, jusqu'aux derniers instants de sa vie. Voilà. Quand on parle de Claude la Colombière, on parle de la confiance. C'est un apôtre de la confiance. Apôtre, ça vient de apostolos. Apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé pour aller annoncer quelque chose. Saint Claude cite aussi, on dit que c'est un apôtre, donc c'est quelqu'un qui nous envoie, qui est envoyé vers nous pour nous apprendre la confiance en Dieu. Parmi les choses qu'il a enseignées, parmi les écrits spirituels de Claude la Colombière, la confiance a une grande place dans les chapitres qu'il développe. Saint Claude espérait qu'un jour il vivrait avec Dieu. Voilà. Il savait, il avait confiance en Dieu, il savait qu'un jour il allait vivre avec lui. Il disait, je suis donc assuré que je serai éternellement heureux, parce que j'espère fermement de l'être. Et c'est de vous, ô mon Dieu, que je l'espère. C'est en vous, Seigneur, que j'ai espéré. Ne permettez pas que je sois confondu à jamais. Donc, sa grande espérance, c'est de vivre un jour avec Dieu. Il l'espérait et il le savait. Un jour, je vivrai avec Dieu. Une telle prière montre à quel point Saint Claude avait mis toute sa confiance en Dieu. C'est pourquoi Saint Claude aimait dormir en citant le psaume 4, au verset 9. « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. En toi, j'ai toute ma confiance. J'ai la paix parce que je puise cette paix de toi, Seigneur. » Alors, autre chose de particulier chez Claude, c'est que c'était quelqu'un de simple. C'était quelqu'un de tout à fait normal. C'était quelqu'un de posé. C'était quelqu'un qui avait mis sa confiance en Dieu. Et il disait, il n'était pas quelqu'un du genre à se surestimer. Oh non, il ne se surestimait pas. Il ne se prenait pas la tête. Il savait à quel point il était fragile. Il savait à quel point il était faible. Il savait à quel point il était changeant. Voilà. Il savait qu'il pouvait tomber même dans le péché. Et qu'il était un humain comme nous tous. Il savait qu'à un moment donné, je peux tomber dans le péché. Enfin, ce n'était pas un orgueilleux qui s'est surestimé, qui pensait qu'il était un super-héros. Non, non du tout.
Je savais qu'il était un pauvre type, comme disait notre fondateur de la communauté de l'Emmanuel, un pauvre petit pécheur pardonné, un PPPP, pauvre petit pécheur pardonné, des pauvres types. Pierre Boursa disait, on est des pauvres types. Voilà. Claude la Colombière aussi savait qu'il était un pauvre type. C'est pourquoi il s'est confié au Seigneur, en s'abandonnant à lui, en attendant tout de lui. Il savait que c'est par sa grâce que nous pouvons nous approcher de lui. C'est encore et toujours par sa grâce que nous pouvons lui faire confiance. En fait, c'est par la grâce de Dieu que nous nous approchons de lui. Et c'est encore par sa grâce qu'on lui fait confiance. Faire confiance en Dieu est une grâce. Une grâce qu'il faut demander. C'est un don de Dieu. D'ailleurs, on peut prier en disant, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné de te faire confiance. C'est toi qui m'as donné la grâce de te faire confiance. Si je te fais confiance, ce n'est pas parce que je suis spécial. Non, si je te fais confiance, c'est toi encore qui m'as permis de te faire confiance. C'est lui qui nous donne de lui faire confiance. Claude n'a pas peur. Même sa fragilité ne lui fait pas peur. Je vous dis qu'il ne se prenait pas pour un super-héros. Il ne se prenait pas pour Superman ou pour Batman. Non. Spider-Man, non du tout. Il n'était pas un super-héros. Il n'avait pas de pouvoir surnaturel. C'était un homme très ordinaire. Il savait qu'il était fragile. Il savait qu'il pouvait tomber dans le péché. Mais il espérait en Dieu. Et il espérait même qu'il allait continuer à espérer jusqu'à la fin. Il disait dans ses paroles, « Tant que j'espérerai, je me tiens à couvert de tous les malheurs. Et je suis assuré d'espérer toujours. Parce que j'espère encore cette invariable espérance. » Il espère aussi qu'il obtiendra ce qu'il espère. Il sait que l'espérance ne déçoit jamais. Peu importe le temps que cela prendra, il ne s'inquiète pas. Il sait qu'il obtiendra ce qu'il espère. Il l'a dit, « Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en vous et que je ne puis avoir moins que ce que j'aurais espéré de vous. » C'est ça l'espérance. Quand on espère jusqu'au bout. On n'espère pas pour un temps. On continue à espérer aujourd'hui, demain, après-demain et toujours. On espère quand ça va, on espère aussi quand ça ne va pas. Voilà, c'est ça l'espérance. Et Saint Claude espérait qu'il allait continuer à espérer. Vous voyez, c'est beau ces jeux de mots, c'est fort. J'espère que je continuerai à espérer. J'espère cette invariable espérance. J'espère que mon espérance ne va jamais changer. J'espère que je continuerai à avoir confiance en Dieu. C'est fort, Claude. C'est très fort. Claude espère aussi que le Seigneur le fera triompher de ses faiblesses et de ses plus redoutables vices. Il espère que le Seigneur le soutiendra dans les penchants les plus mauvais. Il espère que le Seigneur veillera sur lui. Il dit, Seigneur, je sais que je vais tomber dans des situations, je vais me retrouver dans des situations difficiles. Mais j'ai confiance. Je sais que tu as toujours été là et tu seras toujours là. Quand la tempête viendra, tu seras là. Quand je vais me retrouver sur une pente très glissante, tu seras toujours là. J'ai confiance en toi. Je sais que tu seras là. Il l'a dit. Ainsi, j'espère que vous me soutiendrez dans les tentations les plus violentes. Quand je serai tenté au-delà de mes forces, tu seras là, Seigneur. Et tu ne me laisseras pas succomber à la tentation. Tu me feras triompher de ma faiblesse. Vous voyez, il reconnaît qu'il est faible, que c'est un homme ordinaire, que ce n'est pas un super-héros. Je sais que je suis un homme faible. Je sais que je peux tomber dans le péché. Mais je sais que tu me soutiendras dans mes moments de faiblesse. Et puis tu me soutiendras aussi. Tu me rendras fort devant mes redoutables ennemis.
C'était quelqu'un qui ne mettait pas sa confiance dans ses diplômes. Non. Et pourtant, il en avait, Saint-Claude. Il a fait des études. C'est un jésuite. Je ne connais pas des jésuites sans diplôme. Il a fait de longues études. Il a étudié. Il a même enseigné. Et puis, il était clairvoyant. C'est-à-dire qu'il avait un bon raisonnement. Mais il ne se glorifiait pas de ses talents, de ses diplômes. Il ne se glorifiait même pas de sa pratique religieuse. En se disant, voilà, moi je suis un homme talentueux, pieux, vertueux. Mais non, c'est pas dans ça qu'il mettait sa confiance. Même pas dans l'aumône qu'il pouvait faire. Même pas dans les jeûnes qu'il pouvait faire. Même pas dans sa prière. Non. C'est plutôt dans sa confiance en Dieu. Il disait, j'ai confiance en Dieu. Et c'est ça ma plus grande richesse. Il dira d'ailleurs dans une de ses prières, en s'abandonnant au Sacré-Cœur de Jésus, pour montrer qu'il n'était pas quelqu'un de très attaché à ses talents, quelqu'un qui se surestimait lui-même, mais plutôt quelqu'un qui s'abandonnait. Il a dit ceci, « Sacré-Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous. Pour entrer en Dieu, il faut s'abandonner soi-même. Il faut s'oublier soi-même. Puisque tout ce que je ferai à l'avenir sera à vous, faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous. Enseignez-moi ce que je dois faire. » Voilà. Il ne se glorifie même pas de ses études, de ce qu'il a appris, de ses talents. Il veut en plus apprendre de Dieu. Apprenez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m'avez inspiré le désir. Je sens en moi une grande volonté de vous plaire et une grande impuissance d'en venir à bout sans une lumière et un secours très particulier que je ne puis attendre que de vous. C'est pour dire, je ne peux pas être sauvé sans vous, Seigneur. Je ne peux pas me sauver moi-même. C'est vrai, j'ai la volonté d'être saint. Je vais devenir une bonne personne, mais je ne pourrai jamais y arriver si vous ne m'étendez pas la main. Faites en moi votre volonté, Seigneur. Je m'y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien ne pas m'y opposer. C'est à vous à tout faire, divin cœur de Jésus-Christ. Vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification. Si je me fais saint, cela me paraît plus clair que le jour, mais ce sera pour vous une grande gloire. Et c'est pour cela que je veux désirer la perfection. Voyez une prière comme ça. C'est une prière de quelqu'un qui s'abandonne. Quelqu'un qui attend tout de Dieu. Alors, Claude espère aussi en l'amour de Dieu. Ça aussi, c'est un élément important. Il croit que Dieu l'aime. Et il sait que Dieu l'aimera toujours. C'est important de se savoir aimer de Dieu. N'aie jamais cessé de croire en l'amour de Dieu. Jamais. C'est la base de la confiance. On fait confiance en ce Dieu qui nous aime. Est-ce que vous pouvez faire confiance en quelqu'un qui ne vous aime pas? Si vous faites confiance en quelqu'un, c'est parce que vous savez que la personne vous aime. Vous savez que vous êtes aimé. Alors vous avez confiance. On lui fait confiance parce qu'on sait qu'il nous aime. Ce savoir aimer, c'est important. Cette petite phrase « Dieu vous aime », c'est une phrase qui peut soulever les montagnes. Et parce qu'il vous aime, il vous donnera tout ce qu'il vous faut. Voilà. Je me rappelle quand j'étais en propédétique, c'était à Lubumbashi, en 2005. Nous avions un responsable de notre formation, le père Gabriel Priou, un prêtre de la communauté de l'Emmanuel. De temps en temps, il nous envoyait dans la rue pour faire l'évangélisation. J'étais tout jeune, je crois que j'avais 18 ans, et le père Gabriel Priou, il nous a demandé d'aller dans la rue pour évangéliser. Et je me suis retrouvé dans une rue à Lubumbashi où il y avait des prostituées. Les autres croisaient des personnes, des enseignants, des étudiants. Moi,
Je ne croisais que des prostituées. Pourquoi? Parce que c'était la rue où les prostituées avaient l'habitude de se placer le soir. Et donc, c'était aux environs des 3 heures de l'après-midi et les prostituées commençaient à venir pour leur travail du soir. J'ai arrêté une. C'était une jeune fille qui passait. L'abbé Gabriel nous avait dit, pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu, il faut faire comprendre aux gens qu'ils sont aimés de Dieu. Il nous disait, vous n'avez pas beaucoup de choses à dire aux gens. Dites-leur que Dieu les aime. Et c'est largement suffisant. Alors j'ai arrêté une fille, elle était sur la route. Je l'ai saluée respectueusement. Déjà, ça l'a étonné, le fait qu'elle soit saluée respectueusement. Elle n'avait pas l'habitude d'être saluée avec respect. Les gens la prenaient pour une chose. Et donc, les gens la sifflaient. Siffler, c'est-à-dire, on la voit passer sur la route et on utilise des gestes pour l'appeler. On ne pourrait jamais l'appeler madame ou mademoiselle. On l'appelait toujours comme une chose. En faisant « s ». Voilà, c'est comme ça qu'on fait en Afrique. Et c'est irrespectueux. Alors, en étant séminariste, j'ai arrêté cette demoiselle. J'ai dit « Bonjour, madame ». Elle était étonnée que je dise madame. C'était extraordinaire pour elle qu'on l'appelle madame. Peut-être qu'on ne l'avait jamais appelée ainsi. Elle s'est arrêtée. Je lui ai dit, voilà, je suis séminariste. Notre maison n'est pas très loin. Je suis venu vous parler de quelqu'un. Elle s'est étonnée. Elle m'a écouté. Elle a prêté son oreille attentivement. Et je lui ai dit, je suis venu vous parler de Dieu. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux me dire de Dieu? Je lui ai dit, Dieu, il vous aime. C'est tout ce que je peux vous dire de sa part. Et elle m'a dit, vous êtes sûr que Dieu m'aime? J'ai dit oui. Alors, elle a pleuré. Elle a versé des larmes devant moi. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Elle m'a dit, je pleure parce que je ne peux pas être aimée. Je ne peux pas être aimée. Ce n'est pas possible que je sois aimé. La vie que je mène, c'est impossible que je puisse être aimé. Quelqu'un comme moi ne peut pas être aimé. Et je lui ai dit, Dieu vous aime tel que vous êtes. Peu importe votre vie, peu importe ce que vous faites, vous êtes aimé de Dieu. Elle a pleuré. Elle m'a dit, vous êtes la première personne à me dire que je suis aimé de Dieu. Elle a dit, la plupart des personnes qui me rencontrent me cherchent, se servent de moi comme d'un outil, d'un objet. Mais vous me dites que je suis aimé. Et je lui ai dit, oui, Dieu vous aime. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes sûr que Dieu peut aimer quelqu'un comme moi? Je lui ai dit, oui, Dieu vous aime. Alors, cette expérience m'a beaucoup touché. Ça fait peut-être combien? Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, bientôt 20 ans que j'ai vécu cette expérience, mais j'y pense toujours. Je n'ai jamais oublié cette expérience. C'était l'habitude du Père Gabriel Priou de nous envoyer dans la rue pour aller évangéliser. Et ça, c'est une petite expérience que j'ai vécue. J'ai compris que cette phrase « Dieu vous aime », c'est une phrase forte, une phrase qui peut soulever les montagnes. Je pense que cette phrase « Dieu vous aime » a bouleversé la vie de cette fille. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je pense que cette phrase « Dieu vous aime » a changé sa vie. Alors Saint Claude savait que Dieu l'aimait. C'est pourquoi il avait confiance en Dieu. Il a dit « J'espère que vous m'aimerez toujours et que je vous aimerai aussi sans relâche. » Voilà. Il espère cet amour de Dieu. Et quand on vous dit que Dieu vous aime, c'est pour vous dire aussi que vous devez répondre à cet amour par l'amour. Il vous aime. Vous êtes aussi invité à l'aimer. C'est pourquoi Claude dit « J'espère que vous m'aimerez toujours et que je vous aimerai aussi sans relâche. » C'est pour dire « Je sais que vous m'aimez et moi j'espère que je vous aimerai toujours. » Voilà, je répondrai à votre amour par l'amour. Ainsi, Saint Claude nous apprend la confiance en Dieu, mes chers amis. Une confiance sans limite, une confiance au-delà de tout, une confiance sans faille. Quand je traverse des moments difficiles dans ma vie,
Je suis par exemple une sœur consacrée. Je traverse des moments difficiles dans mon cheminement. Je vis des incompréhensions. Je me pose beaucoup de questions. Il y a des choses que je ne comprends pas. Peut-être que je suis découragé aujourd'hui. Peut-être que j'ai des hésitations dans mon cheminement. Je dois continuer à faire confiance en Dieu. Lorsque je suis malade, que la maladie ne me fasse pas perdre la confiance en Dieu. Il peut même arriver que je sois déshonoré par les hommes. Il peut arriver que je sois contrarié par mes sœurs ou mes frères. Il peut arriver que je sois calomnié. Il peut arriver que je sois incompris. Mais que cela ne me fasse pas perdre la confiance en Dieu. Cette confiance en Dieu doit rester jusqu'au bout. Cette confiance doit rester lorsque j'aurai tout perdu. Mes chers amis, ma chère sœur, mon cher frère, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Mais je voudrais que tu puisses prendre ces paroles de Saint Claude comme si elles t'étaient adressées à toi, particulièrement et personnellement. Garde confiance. Cette confiance doit rester lorsque tu auras tout perdu. Ma confiance ne me vient pas de mes talents. Ta confiance ne doit pas venir de tes talents, ni de tes richesses, ni de tes relations, moins encore des vertus pour lesquelles tu serais tenté de te glorifier. Non. Claude a confiance en Dieu parce qu'il sait que Dieu l'aime. Et il espère que Dieu l'aimera encore et toujours pour l'éternité. Toi aussi, ta confiance doit venir du fait que tu es aimé de Dieu. Sais-tu que tu es aimé de Dieu? Et si Dieu t'aime, n'aie pas peur. Fais-lui confiance. Les hommes, eux, ils peuvent cesser de t'aimer. Mais le Seigneur, lui qui est mort pour toi, lui, il ne cessera jamais de t'aimer. Crois fermement à cela. Attache-toi à cette conviction. C'est d'ailleurs cela la spiritualité du cœur de Jésus que Saint Claude et Marguerite Marie veulent révéler au monde entier. Faire connaître ce cœur qui a tant aimé les hommes. Inviter les hommes à lui faire confiance de façon inébranlable. Et même lorsque tu tomberas dans le péché, et même lorsque je tomberai dans le péché, je continuerai à croire que Dieu m'aime. Je continuerai à lui faire confiance. Le jour où je cesse de faire confiance en Dieu, le jour où je cesse de croire à son amour, alors ce jour sera le jour le plus sombre de ma vie. Que Saint Claude intercède pour nous. Que Saint Claude intercède pour vous. Que Saint Claude intercède pour toi. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Peut-être que tu es tenté d'être découragé. Ne sois pas découragé. Fais confiance en Dieu. Je te propose de prendre la prière de Saint Claude la Colombière, acte de confiance en Dieu de Saint Claude la Colombière, et de méditer les paroles de cette belle prière. Je vais prier pour toi et que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde dans sa paix, qu'il te garde dans la confiance aujourd'hui, demain et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup.